Le cours de l'or poussé vers le haut par les frappes israéliennes sur l'Iran avant de corriger radicalement. Le halving de Bitcoin qui a eu lieu ce week-end et l'affaire des milliers de lingots d'or volés au Canada. On parle de tout ça tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Cette semaine, on commence directement avec un détour par le cours de l'or qui a réalisé un énième petit piqué vers le haut dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, à l'heure où Israël répliquait à l'attaque iranienne en représailles aux tirs de drones et de missiles contre l'État hébreu qui avait eu lieu le week-end dernier. Téhéran a rapporté 3 explosions près d'une base militaire dans le centre du pays, une réplique qui, sur le moment, a suscité des craintes d'un conflit plus large, comme nous le disons de bourse, et du coup le cours de l'or a montré une nouvelle fois que dans ce contexte de crise géopolitique, il jouait son rôle de valeur refuge à merveille en grimpant vendredi jusqu'à 2273 € et 2413 $ l'once, avant de corriger dans la foulée. La riposte israélienne étant mesurée et symbole d'une volonté de désescalade, le cours a depuis accentué une tendance baissière depuis ce début de semaine. Hier lundi, en fin d'après-midi, l'once d'or repassait sous la barre des 2200 €. Même correction en dollars avec une redescente aux alentours des 2335 € à la même heure. Et ce matin, la grosse correction se poursuivait. À 10 h, l'once affichait 2156 € et 2305 $. Cette grosse baisse qui avait été anticipée par notre camarade Tradosor est-elle la fameuse consolidation que l'on attend? Les prochaines heures nous le diront. Si l'on dézoome un peu, le cours de l'or reste sur des hauteurs exceptionnelles pour le moment, et ce même si, on l'a vu, une correction est en cours. La chronique Agora, par la plume d'Henri Bonheur et Simone Wappler, parle du véritable retour de l'or après 53 ans d'absence. Le site de Boursorama, à travers un édito de Philippe Trainard du Cercle des économistes, se demande lui de quoi l'envolée de l'or est-elle le nom, expliquant évidemment quel est le nom de l'affaiblissement du dollar et des États-Unis. Selon lui, les hausses successives de l'or sont corrélées à la persistance de l'inflation aux États-Unis, aux incertitudes sur la politique monétaire, au dérapage de la dette publique dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis, à l'incertitude que l'éventuelle élection de Trump fait peser sur l'indépendance de la Banque centrale américaine, au risque de guerre commerciale que pourrait induire l'application du programme de Trump, notamment l'imposition d'un tarif douanier de 10%, et également au risque de chaos géopolitique lié à un désengagement des États-Unis de l'OTAN en 2025, et enfin à la menace de sanctions internationales comme solution de faciliter à la multiplication des désaccords internationaux. BFM Bourse en rajoute une couche et explique pourquoi le cours de l'or peut atteindre des sommets vertigineux. BFM qui rappelle que les achats des banques centrales, et notamment de la Chine, ont probablement expliqué en partie le récent mouvement de hausse. En tout cas, autre info, prévisible, c'est la baisse des taux d'intérêt en Europe attendue pour le mois de juin et qui a été confirmée hier par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Allez, on reste encore un petit moment dans le thème de l'or avec cette histoire incroyable qui s'est déroulée il y a un an au Canada. C'était le 17 avril 2023. La filiale suisse de la Brinks affrétait un avion d'Air Canada pour faire voyager 20 millions de dollars sous forme de 6600 lingots d'or et 2 millions de dollars en billets. Seulement, sur le tarmac de l'aéroport de Toronto, le butin a été remis à un voleur bien informé qui a donné un bordereau frauduleux aux employés d'Air Canada. L'homme est reparti avec son pactole sans faire le moindre blessé. Et quand, vers 21h30, des employés de Brinks se sont rendus à Air Canada pour récupérer la cargaison d'or et les devises, les agents au sol de la compagnie aérienne ont compris qu'ils avaient été roulés dans la farine. L'auteur de ce casse, qualifié du plus important vol d'or de l'histoire du Canada, était lui déjà bien loin. Le hold-up parfait. Enfin, presque parfait, comme nous le dit le site de Paris Match, puisque mercredi dernier, après une année d'enquête, la police régionale de Peel a annoncé avoir procédé à l'arrestation de 6 personnes sur les 9 recherchées dans le cadre de cette enquête, qui a permis de démontrer qu'une partie des lingots ont été fondus et le profit utilisé pour acheter des armes à feu destinées au trafic. Mais une grosse partie de l'or manque toujours à l'appel. L'une des personnes interpellées était un employé d'Air Canada de 54 ans ayant usé de ses fonctions pour planifier ce vol.
tandis que le plus jeune, âgé de 25 ans, serait le conducteur du camion qui a transporté l'or. De l'or au Bitcoin, il n'y a qu'un pas. Ce week-end avait lieu le 4e halving de Bitcoin, qui a lieu tous les 4 ans et qui est sans doute l'événement le plus important dans le monde des crypto-monnaies. En gros, le halving est un processus par lequel la récompense issue du mining du Bitcoin est divisée par 2 afin de réduire le nombre de nouveaux coins entrant dans le réseau. C'est le moment de la division par 2 de la prime de minage qui se produit chaque fois que 210 000 blocs de transactions ont été ajoutés à la blockchain Bitcoin. Ce halving, quelles conséquences pour le cours du Bitcoin, qui est fortement remonté ces derniers mois et qui est aujourd'hui aux alentours des 62 000 euros, et quelles conséquences pour le cours de l'or? C'est la question que s'est posée Nicolas Perrin pour le blog L'or et l'argent dans un article paru hier, article dans lequel il explique que bien entendu si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, force est cependant de constater que jusqu'à présent le cours du Bitcoin a fini par exploser à la hausse après chacun des précédents halvings, quoiqu'il ait d'abord baissé suite au halving de 2016 et qu'il ait quelque peu périclité après le halving de 2020. En se basant sur le modèle S2F, Stock to Flow, qui était parfaitement en phase avec le prix du Bitcoin au mois de mars, à 71 000 $, Nicolas Perrin explique qu'il est inévitable que le cours du Bitcoin atteigne la barre record des 100 000 $ cette année. Et si ce pronostic se vérifie, faut-il avoir peur pour le cours de l'or? Puisque le Bitcoin continue son ascension dans le classement des actifs par capitalisation, au 17 avril, avec 1 227 milliards de dollars de capitalisation, le Bitcoin figurait en 10e position d'un classement mené par l'or, qui consolidait récemment sa première place grâce à ses nouveaux records, avec une capitalisation à 16 101 milliards de dollars. Avec une once d'or à 2 380 $, de Nicolas Perrin, il faudrait que le cours du Bitcoin soit multiplié par 13 pour que le cryptoactif monte sur la première marche du podium. Il vaudrait alors ce jour-là dans les 812 500 $, contre 62 500 $ environ aujourd'hui. Le Bitcoin devenant plus rare, cela pourrait amener son cours à fortement augmenter, mais cela ne signifierait aucunement que le cours de l'or aurait alors vocation à baisser. D'ailleurs, alors que le cours du Bitcoin stagne, le cours de l'or récemment n'en finissait plus d'enchaîner les nouveaux records historiques. C'est notamment parce que le Bitcoin est un système désinflationniste, voire déflationniste, qu'il a émergé en tant que solution pour stocker de la valeur dans le temps. Et contrairement à ce qu'on peut lire à droite à gauche, ce n'est pas le même mécanisme qui explique que l'or fasse office de réserve de valeur ultime depuis des millénaires. En effet, l'or est universellement utilisé en tant qu'instrument de thésaurisation et accepté en tant que monnaie d'échange. L'or libellé en euros étant à plus 20% de performance depuis le début de l'année et le Bitcoin à plus 50% de performance, ces deux actifs sont plus que jamais complémentaires au sein d'un portefeuille. Pour plus d'informations sur l'or et le Bitcoin, je vous invite à vous rendre sur le blog L'or et l'argent, mais aussi sur la plateforme Cryptcool. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et sur ce, je vous remercie infiniment de nous suivre chaque semaine et vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.